J'ai débuté d'emblée par la chute du communisme dans les pays de l'Est, donc je trouvais ça absolument extraordinaire. Vraiment, je trouvais ça vraiment merveilleux, quoi. J'avais 25 ans. Et ça, c'était vraiment bien de partir. En fait, en plus, j'étais à l'époque, d'ailleurs, j'étais à François, d'ailleurs. J'étais à François et c'était un journal pauvre, il n'était pas ce qu'il est devenu après, mais c'était la fin d'un grand journal, c'était un journal en déclin, et donc il n'y avait que des jeunes, parce que ça coûtait moins cher, donc on avait tous 25 ans, et donc on partait tous aux quatre coins du monde, ce qui était quand même super. Et donc ça c'est vrai que quand vous vous retrouvez, c'est à la fois terrifiant, parce que vous vous dites, est-ce que je vais comprendre ce qui se passe, est-ce que je ne vais pas être comme Fabrice à Waterloo, et être complètement, n'avoir aucune idée des enjeux réels, et puis en même temps, il faut vous lancer, quoi. Donc ça c'est bien. Donc ça, cette émotion-là des premières fois, d'une certaine façon, on ne les retrouve jamais. Mais c'est évidemment ce qui vous marque. Après, j'ai des tas d'enquêtes qui m'ont beaucoup plu. On va dire, enfin, je suis souvent, ce qu'on se dit souvent d'ailleurs avec Ariane Chemin, mais on est souvent très contente et très enthousiaste devant les enquêtes qu'on fait. Donc, c'est ça qui est amusant. Et du coup, il y a des enquêtes qui ne vous ont pas du tout plu, ou qui vous ont déçu, qui vous ont laissé de mauvais souvenirs? Il y a des papiers dont je ne suis pas contente. Il y a des papiers que je peux trouver ratés. On peut faire des ratages d'ailleurs. Donc, par exemple, j'ai fait un ratage qui aujourd'hui n'a plus d'importance, mais je me souviens vraiment à l'époque, comme quoi ça m'est resté aussi pour savoir. Donc c'était quand Chirac était président de la République et qu'il a fait sa dissolution. Vous voyez à peu près, donc c'était en 97. Et donc Dominique de Villepin, qui était son conseiller maudit, avait reçu 3 journalistes en fait pour tester sur eux la dissolution. Et j'en étais. Il y avait un journaliste de Libération, Gilles Bresson, qui est mort depuis, hélas. Il y avait une fille du Figaro, Anne Fulda, et il y avait moi, qui est pour le moment. Et donc, il nous avait testé comme ça, en évoquant parmi plusieurs possibilités l'idée d'une dissolution, etc. Et là j'ai fait une erreur que je n'ai plus jamais refaite après, enfin en tout cas je me suis appliquée à ne plus jamais refaire, c'est-à-dire que j'ai raisonné en logique et non pas en journaliste. Un vrai journaliste, il écoute d'abord ce qu'on lui dit. Et même si c'est absurde, c'est une information. Moi, j'ai trouvé ça tellement délirant qu'il fasse une dissolution que je lui ai dit, mais si vous faites une dissolution, mais vous allez perdre les élections. Donc j'ai trouvé ça complètement ridicule. Et je suis sortie de là et j'ai fait un papier dans lequel la dissolution était tout à fait noyée, si vous voulez. J'ai fait un ratage. J'ai fait un ratage. Le lendemain, Libération est sortie avec la dissolution en une et moi j'étais absolument effondrée. Donc j'ai fait un ratage. Mais ça, c'est vrai que quand on est journaliste, ça vous oblige d'abord à être toujours aux aguets, à ne pas se reposer sur ses propres certitudes, à ne pas imaginer que tous les gens sont rationnels, surtout dans les milieux du pouvoir, les gens sont très irrationnels. Donc voilà, et c'est aussi ce qui fait le sel du journalisme. Mais c'est ce qui en fait sa difficulté.